Bote, bonjour, ou soit bonsoir, il peut dépendre certainement na ngonga oyo boko landa biso, boyi bola mon émission na bino école du patriotisme et du panafricanisme na mokolo lelo, émission oyo wapi tosolaka na bino ba sujet d'actualité, les autres affaires chroniques na République démocratique du Congo en particulier et puis en Afrique en général. Alors pour na mokolo lelo, tu na moi lombango, c'est vrai déjà baoyo baza ba initié bakoyeba pourquoi est-ce que tozo solo là sujet yango eza nini parce que sujet lobami trop na niveau il y a ba réseaux sociaux alors on n'avait pas voulu vraiment dire un mot là-dessus parce que pour nous comme on l'a toujours dit que la patrie ne pardonne pas la trahison. On voulait juste laisser passer la chose, mais néanmoins nous avons quand même eu les appels de certains de nos abonnés et de certaines internautes qui ont voulu assez que Tomé Kapé placer un mot par rapport, il y a disparition, il y a Willingoma où il y a Zaya qui porte parole, il y a FC M23 où les gens ont toujours le bas, à Benami Mouwei. Alors, Tolinga qui tolo ba mingite, ningi tolo ba kima, malheureusement nous sommes obligés de dire quelque chose. Alors, c'est ça étant dit, tolandi mo ba commentaire ebele. D'abord de prime abord boyebi que ndeko Willingoma na ba généraux ebele, d'ailleurs on nous parle même aussi de Sultani Makenga qui lui aussi il paraît qu'a Koufi qui a Koufaki depuis le 25 à Koufaki dans le 24 on a 22h 23h bien Koufaki suite à ma blessure au Yazwaki, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, autour de sa émission, il n'y a pas d'abord un communiqué officiel. Jusque-là, c'est comme si FCM 23, zone Lima, quand même mort, il y a Willingoma, c'est relayé partout et pas bateau, nous sommes très proches là-bas. Ils ont confirmé la mort de Willingoma, mais pour la Sultani Makenga, il y a d'autres personnes qui ont confirmé et d'autres qui sont en train de geler l'information, s'il faut le dire ainsi. Alors, je vais bien que Bazaki na réunion, na Rubaya, alors c'est ce qui a fait qu'ils ont été victimes de frappes. Il y a drone, frappe ciblée, il y a drone de la République démocratique du Congo, au Wapi, méga qui ont frappé Bango, et au moment où nous parlons, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de morts, alors des hauts gradés, hauts gradés, il y a AFC M23, Mingi Bakoufi, tu vois, qui va avoir une information pour n'avoir un peu remonter moral, il y a un faible esprit, au bazar pour un niveau AFC M23, mais ceux qui au bazar aguerri, au bazar prudent, ils ont compris que ça c'est un message fort que le FRDC a envoyé. Alors, Trolling un peu décortiqué parce qu'il y a des réactions qui nous viennent de gauche à droite. Il y a ceux qui condamnent cette mort. Il y a aussi ceux qui appuient. Alors, tu remets un peu tout solo là. Est-ce qu'ils ont mabé? Tout est bien. Parce que tout l'année qui même un commentaire il y a mon mort où il y a le biquet et donc on est là c'est que non mort il y a Willingoma ce qui est vrai ça prouve que AFC M23 na FRDC na gouvernement congolais baza prêté pour un dialogue donc base à la sécurité troisième personne peut-être à Robima ou à cause à la peut-être jouer rôle moins bonnet il y a troisième voix ou à demander de sauver quoi aux populations congolaises à cause à la pourrir. Ça c'est ma réaction parce que selon eux la RDC a violé les faits et c'est même le message au FCM 23 à faire véhiculer en disant mais en prenant comme communauté internationale na communauté nationale à témoin par rapport à le gouvernement congolais effectivement a violé la constitution ou soit a violé c'est les faits plutôt. Alors il y a un autre détail il y a ma solo voilà pourquoi avant de aller loin tu ressens yo pour la première fois s'abonner à la chaîne Abisso, commenter, liker, surtout partager mes émissions Abisso afin que permettre de bêler balanda analyse Abisso. Ça c'est notre propre analyse ou de copier gauche droite mais ça c'est notre façon de faire
l'étude ou soit d'analyser les faits. Comment est-ce que les choses se sont déroulées. Alors, chers Congolais, chers Africains, vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, ça a des processus au niveau international. Il y a un processus au à Washington, il y a un processus au à Doha. Dans le processus à Washington, il y a un accord ou soit négociation, le dialogue entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Owapi est sanctionné la signature le 4 décembre 2025 à Washington devant le président des États-Unis. Alors, Signaki pour dire clairement qu'il va limiter qu'il faut d'abord armée rwandaise abîma dans la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il fallait que Rwanda ait un appui militaire, logistique, tout ça, où il y a appelé ça en AFC-M23. Mais, balobaki, suite à l'eau pour que paix et zone en Amboka, en République démocratique du Congo, il fallait qu'il na Rwanda, na République démocratique du Congo, et soutenir le processus à Doha. Or, le processus à Doha, c'est là où la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, n'a pour parler na AFC M23. Na AFC M23 pays, na Doha Kuna, ce qui a été décidé, c'est quoi? La première des choses, il fallait qu'il cesse l'effet immédiat. Cesser l'effet immédiat afin que et permettre pour parler continuer et puis il faut que AFC M23 balongwa dans ma position oyo soit qui avant après Chitagoma, tout ça ce sont des accords ou soit accords de principe où ils ont qui signé. Mais au ezé motu ezanini et ça que ça soit à Washington, que ce soit à Doha, il y a quelque chose de très important que le gouvernement ou soit que le président de la République a fait signer ces deux partenaires, ou soit ces deux personnes, Oyo, Bazana, Bazana, on a pour parler. Et à la Rwanda, et à la FCM23. Et là, on a dit et là, on a que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est non négociable. Cela veut dire que tokoki kobeta masolo mususu mais eloko tokobeta na solo te eza ke no bosenga République démocratique du Congo a cédé au 1 cm, 10 cm, 20 cm mabéline. Là, ils allaient déjà roi. Le gouvernement congolais avait dit avant tobeta masolo nyonso. La première des choses, il faut bon dimana miloko wana. Ce qui a été accepté de part et d'autre, que ce soit par la FM23, que ce soit par les Rwanda. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Alors que, décider qui, ça là de toutes les façons pour que, signer, cesser les faits. Et ces cesser les faits devait être vérifié dans la communauté internationale, dans les deux camps où il fallait qu'il constituer partie prenante pour que, évaluer si réellement, cesser les faits wazolo, ezara ya maloba, to eza ya solo. Bandeko, c'est les faits, ils ont été signés. Malheureusement, vous êtes sans ignorer qu'après signature, il y a le 4 décembre, tout le monde AFC 123 va récupérer Kutuna Ouvira. Ça veut dire que Bafoua n'a pas cessé les faits. Et ça, Bango Bamon a quitté. Pas plus loin, hier, le 4 février 2026, pour un mois de février, mais le 4 février 2026, vous avez vu vous-même dans les réseaux sociaux comment est-ce que AFC M23 loba qui est clair, ça qui communiqué, oyo wapi banda qui réclamer que bango AFC M23 va détruire drone. Il y a FRDC, pembeni ya aéroport ya Kisangani. Bango moko mutu basala ki communiquer wana ba força ki bango te. Alors l'effet à cause la communiquer wana, je ne sais pas s'ils étaient n'a cessé l'effet ou pas. Mais aujourd'hui, comme la République démocratique du Congo a vu que trop c'est trop, comme si on a une attaque ciblée pour enrayer et pour neutraliser les FCM23, aujourd'hui
bandeko bakomoloba ki non gouvernement congolais a respecté cesser les fêtes. Chers Congolais, on veut se moquer de qui? On veut se moquer de qui? Qui est ce Congolais-là qui peut accepter babuzoba wana oyo bango ba osala? Qui est ce Congolais-là qui va accepter? Personne. On a compris que bandeko na biso bayoka ka langage moko. Langage na bango eza masasi. Alors que le président de la République a tout fait pour que tokende du point de vue dialogue. Mais bango ba mon logo là, l'effet à okende kuna, ba mon logo la gouvernement a faible. Et voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement est en train maintenant de répondre riposte par riposte. Et je crois que ceux qui bandeko na biso baza sincères, ceux baza sérieux, ils doivent assumer leurs responsabilités. Parce que ce sont eux qui ont commencé. Vous allez vous rendre compte bandeko nanga. Depuis Chit ya Bunagana, quand on a parlé de cesser les faits, moko ya ba résolution ya Conseil de sécurité et c'est là qu'a cessé les faits. Alors que le gouvernement congolais respectait les cesser les faits à la lettre, mais FC-M23 ne faisait que continuer. Jusqu'à la chute de Goma, cesser les faits Zara a déclaré. Chita Bukavu, c'est les faits qui déjà déclaré. Chita Uvira, c'est les faits qui déjà déclaré. Mais, bandeko na biso, bamona ki République démocratique du Congo lokola toza lokola bazoba, lokola gouvernement na biso ba ma élité ba bazoba. Ils voulaient se moquer de notre gouvernement. C'est ce que faisait. Bandeko se moquer de biso. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs et certains que nakati ya FRDC, nakati ya ba service de sécurité na biso, baza na ba infiltré na bango, baza na batu na bango, ba partenaire na bango, ba collaborateur na bango, oyo wapi balinge ba faciliter bango tâche ba kende liboso. Mais contre toute attente aujourd'hui, il se retrouve dos au mur. Batikala jamais qu'on imaginer que tu comme en réalité wana. Et penser seulement que bango kaka ne mutu ba na position de force. Et aujourd'hui, ils sont en train de crier à qui veut bien l'attendre pour leur dire que non, la République démocratique du Congo ne respecte pas du tout les cessez-les-feux. Ça, c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Voilà pourquoi nous encourageons les FRDC. Nous l'avions toujours dit que nos FRDC n'ont jamais été faibles. Parce qu'elle n'a jamais posé la faible. Le problème est ça seulement que ba FRDC na biso bazalaki dirigé na ba konzi oyo bazalaki ba traître. Ba konzi oyo ba ne ko rouler au profit ya Kagame. Ba konzi ba ne ko rouler au profit ya Kabila. Et faisait des choses toujours dans ce sens-là pour nous soutenir bango. Pour nous faire en sorte que bango ne bazala bénéficiaire. Mais aujourd'hui où nous parlons, mes frères et sœurs, la République démocratique du Congo est en train de renaître de ses cendres. Je l'ai toujours dit, que ce soit du point de vue diplomatique, que ce soit du point de vue sécuritaire, que ce soit du point de vue enseignement, que ce soit du point... sur tous les points, chers frères et sœurs, la République démocratique du Congo est en train de renaître de ses cendres. Et ça, c'est l'œuvre du chef de l'État, du président de la République. Voilà pourquoi nous les soutenons. Nous ne les soutenons pas parce que seulement, je ne sais pas, beaucoup de gens nous donnent n'importe quelle connotation, mais nous les soutenons d'abord parce que nous sommes Congolais, parce que nous sommes patriotes, parce que nous sommes conscients aujourd'hui que Félix Tshisekedi, c'est la réponse appropriée à Paul Kagame pour qu'il puisse cesser avec ses aventures qu'il fait toujours en République démocratique du Congo. Et ça, nous ne voyons pas aujourd'hui quel est cet autre Congolais qui peut venir jouer ce rôle. Pour l'instant, chers frères congolais, même ceux qui n'aiment pas Félix Tshisekedi, vous êtes obligés de souffrir, d'accepter que l'homme est en train de marquer l'histoire et que ce Messie que nous appelons affectueusement Fachi Béton sera étudié par nos enfants.
Parce que le travail qu'il est en train de faire au sein de la République démocratique du Congo, mes frères et sœurs, c'est un travail remarquable. C'est un travail extraordinaire. C'est un travail que beaucoup de gens sont en train de voir, ils sont en train de sous-estimer, mais je vous dis, dans quelques jours, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi vous allez remarquer que l'opposition congolaise aujourd'hui est en débandade, est en train de se poser des questions, parce qu'ils savent très bien, à la ligne où vont les choses, si Félix Tshisekedi osait terminer à 100% la guerre, la population congolaise sera contre son départ. Je le dis très bien, que la communauté, ou soit les Congolais en général, seront contre son départ. Donc même si lui-même veut qu'il ne puisse plus être président de la République, mais la population congolaise va marcher. La population congolaise fera en sorte qu'il puisse continuer. Et c'est là où maintenant, l'essence du mot qu'on dit que Félix Tshisekedi n'a pas un mandat, mais il a une mission, ça va réellement se concrétiser. Parce que ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, il veut chercher une solution définitive à ce qui s'est fait toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est quelque chose qu'il est en train de faire, que même les opposants ne comprennent absolument rien. Maintenant, ils ont peur que Félix Tshisekedi Abimaneti Moutouaza, acteur principal, il y a paix au sein de la République démocratique du Congo. Bandeko, yangonde bandeko na biso wana bazobanga. Bazobanga eloko wana. Parce qu'ils savent très bien que ce qui a Félix Tshisekedi a gagné guerre Oyo et que paix et zongi, investisseurs n'engagent pas promettre ba investir dans mboka oyo. Bato bazui misala. Gratuité de l'enseignement, côté ils ont continué. Côté gratuité de la maternité, ils ont peur que Félix Tshisekedi risquera de dire pas par opposition, par autorité, pas par dictature, mais par la volonté de la population congolaise. Et c'est ce qui leur fait très mal. Il y a pas si c'est ce qui leur dérange. Donc, dans leur calcul machiavélique, ils se disent, mais si c'est nous qui laissons le temps, quel sera notre sort? Donc, mes frères et sœurs, les opposants aujourd'hui ne cherchent pas l'intérêt de la République démocratique du Congo, mes frères et sœurs. Mais l'intérêt qu'ils sont en train de poursuivre, ce sont leurs propres intérêts. Ils se disent que non, que Félix Tshisekedi puisse faire son temps, qu'il puisse passer pour qu'eux aussi reviennent aux affaires, pour que Bango Baba se retrouve. Mais or, aujourd'hui, ce n'est pas ce que la population congolaise veut. La population congolaise a besoin d'un président qui est à la hauteur de ses tâches. Un président qui, aujourd'hui, doit faire craindre le voisin pour que les voisins ne puissent plus penser qu'ils peuvent venir s'aventurer en République démocratique du Congo à toute impunité, qu'ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent et rentrer comme ça sans même qu'ils soient inquiétés. Non. La population congolaise aujourd'hui a besoin des dirigeants qui sont forts, qui sont sérieux, qui sont déterminés. Et Félix Tshisekedi aujourd'hui est cette personne providentielle. Ça, nous les parlerons sans mâcher les mots. On les dira sans mettre de l'eau dans nos bouches. Parce que c'est vérifiable, c'est quelque chose qui est concret, c'est du vrai, c'est du palpable. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, soyez fiers d'avoir Félix Tshisekedi comme votre président. Soyez fiers d'appartenir à ces grands Congo. Soyez fiers d'appartenir à ces grands à ces pays qui est vastement, qui est extraordinairement béni. Un pays béni, un pays qui est très riche, un pays que je ne sais pas moi comment dire. Mais mes frères et sœurs, appartenir à ces pays, ce n'est pas facile. Nous avons des ennemis, nous avons des gens qui haïssent, qui détestent notre pays, qui ne nous aiment pas parce que seulement Dieu a béni ces pays. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à mes frères compatriotes, j'ai toujours demandé à mes frères congolais que nous puissions prendre ces menaces-là au sérieux, afin que nous puissions nous aussi mettre en place des stratégies qui feront en sorte
que nous ne puissions pas faire plaire les gens. Aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Je vais vous mettre l'extrait de la prédication du pasteur Ekofo. Vous allez vous souvenir encore, chers Congolais, de ces pasteurs-là. Un pasteur de protestant. Voilà pourquoi des fois, j'ai toujours douté d'Éric Senga. Quand Éric Senga marche aujourd'hui côte à côte avec la Senko qui défend aujourd'hui bec au ongle, la FCM 23, et quand je vois quand j'attends la prédication de ce grand homme de Dieu, le révérend Ekofo, je me pose la question si réellement Maramouya Senko et c'est on est comme Éric Senga va cotiser quand la COP ou comment. Parce que Bandegonanga eza Boutuna Moi. Eza Boutuna Moi Bandegonanga. Parce que vous allez vous rendre compte dans cette prédication comment est-ce que le révérend Ekofo s'était opposé bec au ongle contre ces gens ici au Bazo Bundisambo Canabiso, contre ces gens ici qui veulent récupérer nos terres. Alors là, on même clair que pour envier Mo Canabiso, non, si Kabino Bolanda extrait, comme ça, tout zonga, tout clôturer définitivement émission. Donc, Bolanda, la Tchelibino Yango, pour que vous compreniez, Bandegonanga, Wapitozouti, Wapitozokindi. Donc, les lots, tous en sengo, il y a un président, Oyo Azobunda, en sorte que ma belle la République démocratique du Congo, et son la biso, Namo Bimba na yango. Tout l'anda élément, tout zonga, afin que tout conclure. Voisins, je vous dis, nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les trois langues de ces pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo, parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France, et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qu'il ressemble plus à l'allemand qu'en français. Vous avez beaucoup d'Alsaciens qui ne savent même pas parler français correctement quand vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Ekofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent de la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil.
l'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins. Merci beaucoup, Ndeko Richard Mboyo, pour l'élément au Tchélibiso. En suivant cet élément, vous voyez, vous et moi, comment est-ce que dans l'église, il y a centenaire, et ça là, dans le clairin politique, il y a AFC M23, il y a FCC de l'époque. Comment est-ce que comment est-ce que Makamu Oyo éco-référent éco-foloba qui n'est pas dans la banque passe. Vous savez pourquoi? C'est parce que ils ont compris que le Messie s'attaquait à Kagame. Et Kagame était la personne que vous ne pouvez pas toucher pendant le règne de Joseph Kabila. Ce qu'on touchait Kagame, la même nuit, tu as des ennuis. Et Ekofo, quand il a prêché, c'est le pasteur Ekofo, vous connaissez son sort. Aujourd'hui, il n'est plus dans ce pays, il est exilé. Pourquoi? Parce qu'il a seulement dit la vérité. Il a conseillé à nos voisins, particulièrement au Rwanda, de ne pas envier Mabele Nabiso. Le fait de le dire, c'est un problème. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce qui est arrivé à Willy Ngoma, c'est vrai qu'il est trop parce que Moutounion s'en Moutou, mais nous devons aussi se dire que la patrie ne pardonne pas la trahison. Ce qu'on trahir Mbokanayo, même Bakoko Nabiso, nos ancêtres vont te réclamer. Parce que au dérouté Nanzila, auquel Libanda, il y a réalité. Au lieu au Lingambokanayo, au lieu au défendre Mbokanayo, mais yo au contraire, au komiko boma bande kunayo. Oyo so boma na makila na yo. Yo kanisi ki bakoko na biso ba sepila na yo. Pas du tout. Et c'est ça l'essor ya bande koto monde. Lelo oyo ma gloire palu kwa za wapi. Lelo oyo bulingo ma ye otumo beta masolo mususu. Ba makinga bangoyo. Donc mes frères, ne trahissons pas notre pays. Même si tu es tenté avec des millions de dollars, ne faut trahir sois prêt à défendre ton pays, même ce qu'il faut dire en défendant ton pays, fais-le. Mais non, tu fais quelque chose pour l'intérêt des étrangers, pour l'intérêt à Kagame, pour l'intérêt à Batouo, Bazo rouler contre Mbokanabiso. Ça, c'est regrettable. Ça me donne même l'amertume dans mon thème. Et la normalité, Bandekoto tika ba trahison wana. Tolinga Mbokanabiso, Tomi pesa corps et âme, défendons ce pays parce que c'est notre pays. Vous, nos frères qui sont à la FRDC, Bandekonabiso ba wazalendo, Bobunda, afin qu'ils aient récupéré ma belle Nabiso. Bobunda, en sorte que tout récupéré pour que intégrité territoriale, Yambo Kanabiso ezala sous notre domination. Botikate, ennemi Yambo Kanabiso va triompher. Nous savons qu'ils n'y arriveront pas, étant donné que leur démarche, ils ont contre volonté en Zambie. Leur démarche, ils ont contre Bancentre Nabiso. Leur démarche, ils ont contre patrie au République démocratique du Congo. Ils n'y arriveront pas jusqu'à leur fin. La preuve en est que ça, c'est dès qu'il est début. Qu'ils continuent, ils verront. Et au finish, on est perdant. Voilà pourquoi, ceux qui n'ont pas conseillé au Batikali, je leur demanderai pour accepter ces faits réels, pour quitter la République démocratique du Congo,
bokende place oyo boyebi ke bokende place oyo ya nani Washington esenga bino na place Odowa esenga bino botika mboka calme qu'on puisse construire ces pays ba oyo baza na problème na justice est sans charger na bango ba oyo baza na problème na justice te ba oyo bayebi ke non ils n'ont pas de problème ba wana bakoki kokota lisusu na vie sociale bakozonga ba réintégrer bango na vie sociale na vie civile afin que ba servir mboka ndenge mususu mais pour la makambo etali brassage on a déjà Félix Tshisekedi déjà clair on a pas quotidien cas par cas parce qu'on ne peut plus accepter n'importe qui à côté na armée surtout avec la trahison ottomane na niveau likolo des maisons militaires na chef d'état-major général en passant par les numéros 1 renseignement et des MIAP. Non, la République démocratique du Congo n'est plus prête. Il y a n'importe qui n'a pas poste stratégique. C'était un peu ce que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs, par rapport à ce sujet de Lingoma. Il y a une question qui se pose, il est réellement mort ou pas? On parle aussi de Sultan Iman Kinga et beaucoup de généraux. Il y a Rwanda ou Bazalaki Rwanda parce que c'était une réunion stratégique. Bangonio sur la minute sur Zoloba va traverser au-delà. On ne peut que souhaiter nos condoléances parce que Azabatu, à ceux qui soucient ça, on n'est peut-être des gosses à la tête, mais on ne peut que souhaiter nos condoléances. Dans la famille Nabango, va comprendre que non, légèreté Nabango, il y a aussi Kabana Nabango qui n'est pas bêtise, il y a un Moutou. Et Mimi Bango précipitamment dans l'Iwa et aujourd'hui où nous parlons, ils sont conchiqués dans le passé. Merci beaucoup à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous vous remercions pour ce grand travail qu'il est en train d'abattre dans notre chaîne Maïra TV. Vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, nous vous invitons, chers internautes, de vous abonner sur notre chaîne, de suivre notre émission, de partager, de commenter, de liker et ceux qui ont des suggestions, notre numéro a été toujours là. Voici notre numéro qui est juste sur le bas de vos écrans. Appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp. Nous avons vraiment besoin de vos recommandations pour que nous puissions aller de l'avant. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, à demain. À très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir, bye.